La pêche représente 171 millions de tonnes de produits aquatiques récoltés, dont plus de 5400 kg extraits de pêche sauvage ou d'aquaculture chaque seconde. Industriellement ou artisanalement, la pêche est une activité économique mondiale qui permet à l'homme de s'alimenter en capturant des animaux aquatiques dans leur milieu naturel. La pêche commerciale, de substance et de loisirs sont 3 types de pêche qui possèdent chacun leur secteur principal d'activité. Le secteur commercial comporte des entreprises et individus associés à l'aquaculture ou à l'utilisation de ressources aquacoles à l'état sauvage pour les transformer en produits à vendre. Le secteur traditionnel comporte les entreprises et les individus associés à des ressources halieutiques desquelles les peuples autochtones tirent leurs produits de consommation. Le secteur des loisirs comporte les entreprises et individus associés au divertissement dont les produits qui en résultent ne sont pas à vendre. Depuis 1950, la pêche et la consommation de poissons augmentent constamment. D'après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, autrement dit la FAO, en 2000, 142,5 millions de tonnes de poissons ont été pêchées, dont 96,7 millions consacrés à l'alimentation humaine. Alors qu'en 2013, la production s'élevait à 162,8 millions de tonnes, dont 9 206 000 ont été pêchées. Une baisse apparente de l'intérêt pour le travail à bord des navires est liée au salaire moindre, à l'image négative du secteur, aux maigres opportunités de devenir propriétaire d'un bateau, aux meilleures perspectives d'emploi existant en dehors de la pêche, à la disparition des modes de vie traditionnels et enfin à la revalorisation de la vie sociale sur Terre. Par conséquent, une baisse incessante du nombre de pêcheurs d'environ 4 à 5% chaque année, n'en laissant que 19 à 195 000 actifs dans l'UE25. Il faut savoir que la demande mondiale de poissons et crustacés est de plus en plus grande, ce qui entraîne une surexploitation des ressources halieutiques et une diminution du stock de poissons dans le monde. Malgré l'existence des méthodes de pêche plus durables, il reste de nombreuses espèces qui risquent une extinction. Sans oublier l'existence de la pêche illégale qui augmente le nombre de poissons capturés. Ainsi, sans restriction de capture, les ressources sont exploitées à leur maximum avec des objets de pêche destructifs détruisant les écosystèmes marins. Ces pêcheurs illégaux utilisent des techniques de pêche interdites comme la pêche aux explosifs ou aux poisons qui permettent la capture de nombreux poissons sans en discerner l'espèce souhaitée. Et donc, on pêche des animaux par erreur et on les rejette dans la mer, agonisant ou à la limite de la mort juste parce qu'ils ne correspondent pas aux attentes. Dans ce cas, on ne saura pas revenir en arrière et c'est ce qu'on appelle le tipping point. Cette surexploitation va entraîner ce qu'on appelle un pic de production. Il désigne le moment où la production mondiale d'une ressource non renouvelable atteint son maximum, c'est-à-dire le moment où on ne sait plus produire plus. Après ce pic, la production mondiale de poissons va baisser de façon irréversible pour finir à un épuisement total de cette ressource. Plus de la moitié des produits marins qu'on consomme proviennent de l'aquaculture. Le secteur aquacole s'est développé très vite et la production continue de croître. Néanmoins, cela a un impact néfaste sur l'environnement parce qu'elle va participer entre autres à la pollution des eaux. Ces fermes aquacoles peuvent modifier le paysage et contribuer à la destruction des écosystèmes. À part la destruction des écosystèmes et la surexploitation des stocks, ce déséquilibre va entraîner une perte des emplois, une perte des ressources financières et une perte alimentaire pour les pêcheurs respectant les législations. Entre 1994 et 2014, plus de 90 millions de tonnes de poissons ont été capturées annuellement et plus de 1000 milliards de poissons ont été tués par décompression et suffocation. On rajoute à cette capture les prix accessoires qui représenteraient environ 7,3 millions de tonnes par an, dont la pêche la plus dommageable est la pêche à la crevette, qui est responsable d'environ 27% de l'ensemble des prix accessoires de la pêche commerciale. Il existe la pêche fantôme, qui désigne la prise d'animaux par des équipements de pêche perdus ou abandonnés en mer, filets, pièges et nasses. Cette pêche représenterait 10% des déchets marins, soit 640 000 tonnes, parmi les 80% qui viennent de l'intérieur des terres et les 10% qui sont abandonnés sur les rivages. Tout en maintenant l'activité de la pêche, comment peut-on améliorer notre système écologique ? Exiger des produits responsables, en poussant les entreprises à faire des offres qui respectent l'environnement, diversifier notre alimentation et cuisiner des espèces oubliées, diminuer la consommation de poissons et de crustacés car cela réduit notre impact sur l'exploitation des stocks, acheter des produits certifiés, réduire les captures accessoires en sélectionnant les bons engins de pêche ou encore qui sont moins destructrices des écosystèmes marins, et enfin contrer la pêche illicite non déclarée et non réglementée en sensibilisant les acteurs professionnels à la pêche INN ou encore sensibiliser les consommateurs à des choix responsables des produits de la mer.